coproduction avec par Antarctica Films, Argentine. Bonjour tout le monde. Eh bien, nous sommes en route vers le lieu de pêche. Dans ce cas, nous retournons au pont. On va voir si on peut réussir à attraper du poisson varié aujourd'hui. Et bon, dans ce cas, avec un peu plus d'expérience déjà, et j'ai préparé les équipements pour ne pas avoir à les monter ici en haut. Une fois arrivé, je vous montrerai l'appât que j'utiliserai et on verra ce que ça donne avec la pêche. Première nouvelle du matin. Apparemment, il est descendu. Encore une petite baisse. Je pensais qu'il allait se stabiliser un peu. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Hier? Avant-hier, je veux dire, il a bien plu dans la région et aux alentours. Alors je pensais que ça allait permettre de maintenir le niveau au moins quelques jours de plus. Bon, aujourd'hui, nous avons un peu de verre pour essayer aussi. Bon, apparemment, nous avons le premier de la matinée. Je vous confirme tout de suite. On dirait que oui. Nous faisons avec les moyens du bord. De Sabalo, je venais juste de préparer l'autre équipement. Et bon, on a commencé avec la première touche. Bon. Regardez, un gourmand de ça. Je vais vous raconter pour ceux qui n'ont pas vu la pêche précédente. J'ai perdu mon matériel de pêche ici. Et cette fois, j'ai apporté de gros hameçons pour voir si, bon, j'essaie ensuite de lancer et de voir si l'étau restait dans le coin. Comme ça, je pourrais peut-être le récupérer. Bon, si je ne me trompe pas, nous aurions la deuxième prise du matin et l'autre canne m'a aussi donné une touche que je l'ai... Elle a tout tiré de ce côté. Ouh, et c'est surtout ça que je suis venu chercher. Comme je vous l'ai dit, surtout la variété de poisson chat jaune. Bon cholo, espérons qu'il reste en inactif. Ce que j'ai sorti en premier, voilà, voyons ce que c'est. C'est un mancholo, si je ne me trompe pas. Oui, Montolo. Magnifique Moncholo. Nous y sommes. Maintenant, c'est bon. J'ai apporté un escargot,
Que me dit son regard? Est-ce que ça va fonctionner? Encore en train de sortir des petites bêtes? Je l'ai trouvé et bon, je l'ai gardé là pour essayer, aussi pour combler un trou. Alors dans un moment, on va voir ce qui peut se passer avec l'escargot. Je sais qu'ils servent pour les beaux gars et tout ça, mais dans ce cas, j'utilise un appât plus gros. Donc bon, je ne sais pas si vous avez déjà attrapé quelque chose de bien avec un escargot. Moi, je n'ai pas beaucoup pêché, donc je ne peux pas vous en parler. Bon, on va préparer. On va improviser une ligne à gardon et on va lancer d'ici en haut pour voir si on peut en attraper. Appât bien frais. Pour Varier un peu aussi. maintenant que j'ai renouvelé les appâts, nous allons partir à la recherche des gardons, J'ai déjà laissé ici la ligne à main de montée. Il y a des vers de terre dans un état douteux ici. C'est pour ça que je n'ai pas essayé au fond, parce qu'ils ne sont pas en état. Donc bon, on va continuer jusqu'à la zone la plus proche de la plage. Je pense que de ce côté, dans cette zone, on va être bien. Ça, oui, moi ici, on a le vent de face, le vent du solide, et il est possible qu'il nous voit bien. Cette zone. Nous allons essayer. Le vent l'emporte. Hein. Bon, les amis, sortir une mojara dans ces conditions est un vrai défi, mais bon. Ici, on a la première. Une belle mojara, queue rouge. Voilà la deuxième qui arrive. On continue. Celle-ci a une queue jaune. Regardez le petit lancé au-dessus, il y a du vent. Voilà, on y est. OUPA ici, au moins on a principalement. Dans la zone ici en haut de l'Uruguay, beaucoup de petites perches et de jolies petites perches. À vrai dire, je ne sais pas si elles sont venues avec la crue ou quoi, mais c'est une espèce un peu plus ronde qui a comme un petit ventre différent. En voilà une autre pareille. Je n'en ai pas encore sorti celle dont je vous parle, mais ce que je veux dire, c'est que il y a une forte activité de petites perches. Eh bien, regardez, la ligne a fonctionné. J'ai 6 belles petites perches. Nous allons renouveler l'appât et nous allons parcourir un peu plus loin, là où ça mord, avec une belle petite perche. Et nous allons voir ce qui peut mordre dans tout le virage, là-bas où l'eau coule. Bon, comme je l'ai dit, et comme vous le savez, je suis un peu agité, alors nous allons partir pour une autre zone. Le vent s'est un peu levé, vous devez le sentir. Et voilà. L'idée, c'est d'essayer avec des petits poissons frais, parce qu'avec les tripes, les silures ils se sont activés et ils sont insupportables. Donc voilà, on va aller jusqu'au courant, qui était la partie la plus profonde. On va lancer le plus loin possible, on va laisser filer et voir ce que ça donne.
Beau 22, hein? Je ne veux pas oublier de vous dire qu'on est tout près d'atteindre les 26 000 abonnés. Donc à ceux qui sont nouveaux et qui veulent y faire partie de la chaîne, abonnez-vous. Comme je vous le dis, on est tout près d'y arriver. Est-ce que quelqu'un de Gualeguay sait où je peux trouver de bonnes vers de terre? Je veux dire celles de Labou, les grosses. Si quelqu'un veut me donner l'info, parce que j'en trouve, mais ce sont les petites rouges, donc ça ne me sert pas trop, parce que moi j'aime bien faire un bon appât de verre et essayer avec le jaune. Et ça parce que sinon tu finis juste par attraper des petits poissons. À fond le Figuerito. Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il se passe? Je l'ai mis dans le sac de mon père. Je t'enverrai une photo. Pour voir où il est? Mon père, mon père. Le premier de là. Demain matin, on démarre tôt. Tranquille, c'est tout. Je n'ai pas encore pu faire mon premier tir, c'est basse à anticiper. Et voilà, nous avons le premier, mon cholo jaunet. C'est ça, mon pote. Bien joué, mon ami. Voyons voir comment c'est. Un spectacle de rêve, mec. Bon, maintenant c'est à moi de tenter ma chance. Bon, passons à la deuxième petite équipe. Même montage, plomb coulissant. On va lancer un peu plus en amont. On va voir ce qui se passe. Le trépied est en position assez délicate. Une fois que nous aurons lancé ça, on commencera avec le maté, une petite crêpe grillée. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est sortir chercher des appâts frais. On va voir ce que ça donne aussi. Endroit de rêve. Regardez, dites-moi dans les commentaires ce que vous ressentez avec cette canne, le puits à canne naturel. Bon, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans les premières vidéos, nous avions partagé une partie de pêche avec le camarade. Il s'en va et il fait un... Tant il fait. Ça fait un petit moment qu'on organisait ça, mais ça ne marchait pas. Alors imaginez un peu comment va le pêcheur ici. Il est en pleine forme et regardez un peu le panorama qu'on a ici. C'est littéralement un rêve. Juste là derrière. Nous avons un ruisseau où nous allons chercher des appâts. Plus tard, on verra si on peut lui lancer avec une petite perche fraîche ou un petit sabalo, ou voir ce qu'on peut attraper avec l'épuisette. Yes, pas Atiche? Et les petites mouches ne manquent jamais, donc
Bon, maintenant je vais préparer le filet. C'est avec ça qu'on va essayer d'attraper un peu de viande fraîche. Il vient juste de... Le soleil commence à peine à se lever, il est environ 6h30 du matin. Il vient juste de... Je pense que celui-ci mesure 90 cm. Extensible, donc c'est parfait pour nous pour attraper des appâts de frais. Eh bien, comme s'il ne nous manquait pas quelque chose, il s'en va. Il a apporté un gâteau grillé fraîchement préparé. On boit du maté là-bas en ce moment. Faites le calcul. Et bon, c'est un maté un peu rustique, mais ça va, il est bon, ça on ne peut pas le nier. Ok. Magnifique. Voilà, on y va. Voilà, on y va. Celui-là est grand. Ne me dis pas. Ça m'a complètement échappé. Je grignotais, peut-être. Non, c'est vraiment parti. Regardez le phasme qui est monté sur moi. Équipe de pêche, regardez 3 suertes, ce petit insecte. On va juste le libérer et maintenant on part à la recherche du deuxième lancer avec cet équipement pour voir ce que ça donne. Juste ici le petit lancer tout près parce qu'il l'amène beaucoup sur le côté. Et on va parcourir l'autre, il me semble que j'ai trop lu. J'ai lu trop cool, ça m'est aussi beaucoup venu à l'esprit. On va voir. Si ce sont les marietas. Opa. Bien, on y va encore. C'est là-bas en bas encore. Nous sommes... Avec Una, une petite fille. Elle est apparue, pas d'ici-tôt. Bon, là, on va procéder à l'évolution du pâtissito parce que c'est une taille assez petite. Voilà, l'ami s'en va et j'espère qu'il en appellera un joli. À tous les plus grands que tu connais. On va essayer. Plus de ce côté parce que là, c'est à mi-chemin. Ici, il doit rester quelque chose de coincé. Mais cette eau a une couleur. Elle a une couleur. Qu'est-ce qui se passe? Ici, on en a une, je ne sais pas. Si c'est une petite morara ou un petit sabelito, mais mini est un mini sabalito. Bon, on part à la recherche d'un géant. Une mojara que Seba a attrapée, regardez, il l'a coupée, c'est pour que vous ayez une idée de ce qu'est cette mojara. On va lancer un petit coup un peu plus loin. Et je vais vous dire qu'on est tout près d'atteindre les 20 000 abonnés. Alors, ceux qui veulent en faire partie de la chaîne, vous pouvez vous abonner à Gratina. Tous les nouveaux sont les bienvenus. Qui veulent en faire partie peuvent nous rejoindre. À notre communauté, eh bien,
Allons chercher là où se trouvent ceux qui posent des écanes, dites-moi. Je dis qu'ici il y a des remous plus grands, et peut-être qu'il en reste plus. Plus dans le trou là-bas. Qui sait si on pourra explorer après, pour voir si on trouve une grenouille ou quelque chose. Parce que avec tout ça, le canal que je vois doit bien contenir quelque chose. On va. Ça y est. La vue ici est à couper le souffle. Bon, nous voilà avec ma première prise de la matinée. Un autre magnifique poisson jaune, avec un ventre de samedi. Allez, c'est bas. Ici, il faut en sortir un beau. On vient de faire un tour avec Copo. Et non, il ne s'est rien passé. Il y a très peu de petites bêtes, et les quelques-unes présentes s'en vont. On va continuer à attendre et à pêcher. Sinon, on ira explorer derrière. On a un autre endroit en vue. Petit bras d'eau pour chercher de l'appât frais. Bon, petit escargot pour lancer aussi. Je viens juste de le sortir d'ici. Il y avait une grenouille, mais elle est vite retournée dans l'eau. Et je ne sais pas ce que c'est. C'est plein d'œufs. Les œufs roses, je ne sais pas s'ils sont d'escargots ou de grenouilles. Oh, il y a des petites grenouilles ici, parce que j'ai cherché et ça me saute dessus. Si vous cherchez, vous verrez que ça vous arrive aussi. Les deux options, on vous dit que c'est 2 grenouilles et d'escargots. Qu'est-ce qu'on fait, hein? C'est incroyable. Bon, après 1000 essais, 1500, ici on en a attrapé une. Alors on va partir pour Encarnard, tout simplement. Bon, j'ai trouvé quelques vers de terre qui sont plus secs que la boucle d'une statue, mais ça va nous servir pour pêcher. Voyons si ça marche. Parfait. Oh, ne me dis pas, hein, j'ai perdu la... J'ai perdu mon unique ver de terre. Il part avec le même boyau que la perche. Et voilà. Oh. Je suis venu ici parce que c'est plein de remous, et ici où l'eau se repose, là. C'est là qu'il y a la touche du poisson. Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il se passe? Quoi? Se passe. Qu'est-ce qui se passe?
Oui, vraiment bien. Je peux continuer à passer par là, non? Oui, sors. D'accord, on passe par là, par les planches. Bonjour tout le monde. Bon, j'ai mis un peu de temps à commencer, parce que l'endroit où j'ai fait les premières reprises devait être le lieu de pêche, comme je vous l'ai partagé, mais il restait encore de l'eau. Je m'étais trop confié, car le niveau de la rivière avait beaucoup baissé, et juste avant de commencer à lancer, un pêcheur local est passé. Et bon, il m'a conseillé de ne pas pêcher là à cause de la zone d'accrochage, et il m'a dit qu'il n'y avait que des pierres, qu'il y avait seulement quelques centimètres d'eau, et voilà, nous y sommes. Je viens de faire les 2 premiers lancers avec des lignes coréennes, notre truc à nous et de la pâte. Maintenant, peut-être on va faire le tour de l'endroit. On va préparer une petite canne pour attraper de l'appât bien frais, pour voir ce qu'on peut partager. Aujourd'hui, il fait vraiment lourd, mais la journée au bord de la rivière est impeccable. Un miroir, alors je vous laisse avec le poisson. Aujourd'hui, faisons quelques lancers avec la canne à Mojara que j'ai préparée ici. Nous allons couper Un petit peu. de tout cœur. Allons-y et voyons si nous pouvons pêcher avec un petit poisson frais, sûrement avec un flotteur. Voyons, pourquoi pas un mandubi ou qu'est-ce qu'on peut attraper en surface avec un petit poisson frais? Alors, allons-y avec le premier lancer, hein, là, en direct, hein, tout simplement. Ici, là où l'eau est bien sombre, Bon, mojarota. un poisson papillon. Ah, j'espère qu'ils ne vont pas s'activer rapidement, sinon ça va se compliquer. De plus, je pêche avec un petit bout de viande, principalement du cœur. C'est ce qui active le plus les piranhas à cette époque. Voilà, on y est. Belle taille, il m'a déchiqueté. Regardez, on dirait un bâton lourd, mais en réalité, il est super creux. Ce qui reste de la crue n'est plus qu'un bâton mort. Vous ne voyez pas le mouvement en surface, juste à côté? Il y a de nombreux bancs de poissons, peut-être des doradillos ou des palometas qui chassent les mojaras. Voilà de la mojara, on y est. Deuxième. Regardez toute la quantité, je vous montre ici maintenant. De bois de chauffage que la crue a laissé.
On va commencer avec un hameçon pour poissons variés, une moitié de petite tablette, et on va voir. Si les piranhas ne mordent pas, on les laisse tranquilles, sinon il faudra changer d'appât pour de la petite tablette. À grande vida pour attirer l'attention des poissons, premier lancer. Bon, j'ai remarqué qu'ici, sur les cannes qui ont de la pâte, ça tire sans arrêt. Subtil, pareil. Je vérifierai si ce sont de petits silures dans un instant. Et bon, j'ai aussi l'alternative d'ajouter un peu d'appât. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. On en a une qui mord et ici on a l'autre. Je crois qu'on va devoir changer d'alternative hein, parce que les piranhas nagent dans la marmite avec un bas de ligne et un appât vivant. On va en changer. Ah bon? Une boga, messieurs. Nous allons relâcher la boga. Là, elle s'en va toute seule avec le courant.